Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi, c'est le coach Brescia. Et j'ai un petit message pour toi cette semaine, d'accord? Et j'ai envie de te parler, te poser une question en fait. Es-tu attaché à ta position? Es-tu attaché à la position? Donc comme ça, connectez-vous rapidement. Et on va passer un bout de temps ensemble, comme d'habitude. Je n'arrive pas à partager. Bref, connectez-vous. J'ai envie de te poser juste une question en fait. Es-tu connecté à ta mission? Es-tu attaché, autant pour moi, à ta position? Et qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Si tu me regardes en replay, d'accord, je suis Brescia Mayimbo, lifestyle et mindset coach. Je suis spécialisée en fait dans la reprogrammation mentale. Je t'aide en fait à enlever en fait toutes ces tares, en fait toutes ces pensées négatives, toute cette énergie négative en fait laquelle t'empêche en fait de voir vraiment au-delà de ça, on va voir vraiment à l'intérieur de toi cette belle personne en fait et rentrer en fait dans ta mission de vie. Voilà comme ça rapidement. Donc je suis lifestyle et je suis mindset coach. Je suis ce matin pour te parler rapidement, en fait, poser une question, d'accord, ma vidéo de la semaine, et te poser la question, es-tu attaché à ta position? C'est quoi la position? La position, en fait, peut être là où tu es en ce moment. Ça peut être la fonction que tu occupes en ce moment. Tu peux être en ce moment chef d'entreprise. Tu es peut-être en ce moment directeur de promotion. Tu es peut-être en ce moment père, mère, quelle que soit la position dans laquelle tu es, en fait. Es-tu attaché à cette position? Ou derrière cette position, comme je le dis souvent, il y a une mission de vie. Parce que qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait souvent? L'erreur qu'on commet en fait, c'est de s'attacher à la position. On veut la position, on veut les bénéfices de cette profession, d'accord? De cette position. On veut les avantages de cette position, mais généralement on néglige en fait, on ne prend pas en compte en fait non seulement les conséquences, mais le travail en fait qu'il faut faire pour avoir ça. Des fois, le Seigneur va nous tester. Le Seigneur nous teste tellement, il va nous tester et te testera over and over. Tellement que tu vas te poser la question, mais est-ce que c'est vraiment lui vraiment qui m'a donné ce rêve? Est-ce que c'est vraiment lui en fait qui m'a donné en fait ce projet en fait dans ma tête? Parce que tu te demandes, ok, ces difficultés que je rencontre. Et pourtant, le Seigneur m'a dit, il m'a donné, il est venu dans mon rêve, il m'a peut-être dit ceci, j'ai eu les révélations, j'ai eu les confirmations des révélations, mais toujours est-il que je n'arrive pas à décoller, toujours est-il que je ne suis pas en fait, je ne suis pas satisfaite en fait avec ce que je vois. Pourquoi? Parce que les problèmes sont là, les difficultés sont là. Je te donne un exemple simple. Il te demande par exemple, il t'a dit par exemple donner un grand projet de vie, décider d'être un chef d'entreprise, mais tu es toujours là. Il y a des difficultés par exemple pour trouver en fait un prêt, si tu as besoin d'un prêt pour aller à la banque. C'est tellement calé partout, les gens à qui tu fais confiance ne sont pas de bonne foi. Tu es là, tu tournes, tu te poses la question, ben Seigneur, est-ce que vraiment je suis dans ce que tu me demandes en fait. Donc, si tu restes là attaché à la position, tu es attaché à la position, c'est-à-dire que pour toi, tu ne vois que la fin, en fait. Tu te vois seulement ce qui est bien parce que le Seigneur va te montrer généralement la fin. Tu es assis bien dans un bureau, tu es assis dans un poste, tu es en train de commander les gens, c'est la position finale. Mais il ne te montrera pas peut-être que avant d'aller là-bas, il faudrait que peut-être que tu commences par être employé, juste simple employé, par exemple. Il ne va pas te dire, par exemple, que tu rencontreras des difficultés sur la route. Il ne te montrera pas les difficultés, il te montrera la destination, mais ce sera à toi maintenant de travailler, ce sera à toi maintenant de vaincre en fait cet ego dont je parle souvent. Ce sera à toi vraiment de montrer ta maturité, d'accord, et braver certaines épreuves, de sorte que tu puisses être préparé, parce que ton caractère va être forgé. C'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ne comprennent pas. Ton caractère va être forgé, ta patience sera forgée, ton esprit d'entreprise sera forgé, sera testé. Ton leadership sera testé. Il va demander, ok, tu veux être chef d'entreprise, est-ce que tu as les caractères d'un leader? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es prêt à servir les autres? Parce que beaucoup de gens pensent que le leader, être un leader, c'est être celui qui commande. Donc, ils sont prêts à être bossy, comme on dit en anglais. Ils sont prêts à donner des ordres, mais ils ne sont pas prêts à servir.
Tu ne peux pas être, d'accord, à la tête et penser que tu ne vas pas servir en fait. C'est-à-dire que toi, tu deviens le serviteur des autres. Jésus, notre maître, Jésus, notre grand, comment on dit, notre premier conseiller, d'accord? Il était serveur, c'est lui qui nous servait, c'est lui qui... Il a lavé les pieds des gens, il lavait les pieds des gens. Il montrait ce qu'il fallait faire en fait. Nous, on arrive sur la terre et on se dit, ben baf, on a cette position, on a cette idée, on a ce rêve, ben on attend seulement de commander. On attend seulement d'être à la tête. On se voit déjà avec toute la maison finie. Mais tu n'oublies pas que toi-même, des fois, tu devras porter les parpaings pour aller construire. Toi-même, des fois, il faudra que tu retrousses les manches, d'accord? Retrousses les manches peut-être pour enlever l'herbe, là, toi-même. Même si tu as des gens, tu as des moyens pour embaucher des gens pour faire cela. Mais il faudrait que toi-même, tu sois au service des autres d'abord. Es-tu prêt à être au service des autres ou tu es attaché directement à la position? Est-ce qu'il y a une mission derrière ta position? Je reviens encore à cette mission. Est-ce qu'il y a un but derrière ce que tu fais? La position que tu veux, que tu vises, est-ce que derrière, c'est une position, c'est un but égoïste? C'est-à-dire que tu veux satisfaire un besoin personnel. Est-ce que tu veux juste être à cette position parce que tu veux des éloges, tu veux un certain prix, tu veux une certaine renommée, d'accord? Une certaine réputation, ou tu le fais pour le bien de l'humanité, ou tu le fais parce qu'il y a une mission de vie qui est attachée à cette position-là. C'est de ça dont on parle ce matin. C'est de ça dont on parle. D'accord? Es-tu attaché à cette position en fait? Parce que des fois, avant que tu n'arrives à cette position, avant que tu n'arrives vraiment à cette place que tu veux, avant que tu n'arrives vraiment à accomplir ce rêve que tu veux, il y a des épreuves par lesquelles tu devras passer. Es-tu prêt à passer ces épreuves? Es-tu prêt à passer ces épreuves? Beaucoup de personnes en fait veulent une position. Beaucoup de personnes en fait désirent une position. Beaucoup de personnes en fait souhaitent faire quelque chose. Mais je pose la question encore, est-ce que tu es prêt ou tu es juste attaché à la position dans laquelle tu es? Ou tu es juste attaché à, comment dire, attaché au bénéfice en fait que la position va te donner. Un exemple plus simple, les gens qui désirent de se marier, beaucoup de personnes désirent de se marier, femmes comme hommes. Mais ces gens-là n'ont pas, d'accord, la préparation nécessaire. Ces gens-là n'ont, comment dire, ne savent rien en fait, n'ont aucune, c'est-à-dire que tu te dis, ok, comme je suis homme, j'ai peut-être 35 ans, un certain âge, mais cet âge me prédestine, cet âge en fait me permet en fait d'être, comment dire, me prédispose en fait à me marier par exemple, la même chose pour la femme. Mais tu n'as pas les caractères, tu veux un roi, tu n'es pas prêt à être une reine pour ce roi. Tu veux toi-même, en commençant par les hommes, tu veux une reine, mais toi-même, tu n'as pas les caractéristiques d'un roi. Parce que pour vouloir une reine, d'accord, pour vouloir une reine, il faudrait que toi-même, le roi, tu sois déjà prêt à recevoir cette reine-là. Pour vouloir une reine, il faudrait que toi-même, d'abord, tu sois déjà mentalement, parce que tout ça part du mental, tu sois déjà prêt. Parce que des fois, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est pour ça que je dis, es-tu attaché à la position ou es-tu attaché, en fait, ou as-tu une mission de vie? Parce que tu te dis, ok, je veux avoir une reine, n'est-ce pas? Tu es un jeune homme qui veut se marier ou qui a peut-être une fiancée ou qui adhère, tu as fini le travail, tu as tout, mais tu n'as pas les caractéristiques nécessaires pour un roi. Tu n'es pas patient, tu n'es pas doux. Tu n'as pas travaillé sur ton leadership, c'est-à-dire que tu sais que tu vas rentrer dans le royaume, c'est le chef du royaume, c'est le roi qui fait le royaume, n'est-ce pas? Mais il y a des caractéristiques que tu dois avoir. Il y a un comportement que tu dois avoir. Ton caractère doit être forgé. Parce que si tu es coléreux, tout ce que tu veux, c'est aller vite. Si tu as encore ce tempérament en fait de coléreux, tu vas battre la reine et bien, tu vas détruire cette reine, tu vas faire tomber sa couronne. Et ce sont les choses, les vérités que les gens ne comprennent pas en fait. Ta position, d'accord, est attachée à certains critères que tu devrais d'abord remplir au préalable avant de vraiment t'asseoir sur ce rôle que tu veux. Toi, si tu t'assois seulement sur la position, d'accord, et que tu ne te concentres que sur ça, tu ne vois que ça, tu ne vois pas le cheminement, tu ne vois pas les épreuves par lesquelles tu dois passer pour avoir ce que tu veux. Et tu ne vois que la fin. Lorsque tu rencontreras des difficultés, lorsque tu rencontreras des barrières sur ton chemin, ce sera facile pour toi de te déconcentrer, de te décourager. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas forgé ton caractère. Pourquoi? Parce que tu ne te serais pas préparé. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas encore acquis, d'accord, certaines valeurs. Il y a des moments, comme je dis, il faut tuer l'ego. Parce que tu veux être un leader, ta position c'est d'être un leader.
Tu veux être un roi, n'est-ce pas? Tu veux te marier, tu veux être un mari, mais il y a des comportements que tu dois enlever. Tu ne peux pas aller devenir un mari, par exemple, et amener encore le caractère de célibat dans le mariage. Ça ne peut pas aller. Raison pour laquelle beaucoup de personnes sont malheureuses. Raison pour laquelle beaucoup d'hommes se plaignent de leurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas compris être homme marié et être célibataire, c'est deux états différents. Il y en a qui n'ont pas encore fait la transition dans leur tête parce que tout se passe dans la tête. Il y en a qui n'ont pas encore réalisé ça. D'accord? Et des fois, c'est le temps, d'accord, qui fera peut-être ça. Des fois, ils n'ont pas encore cette relation dont je parle chère tellement avec Dieu. Ils n'ont pas encore cette relation parce que la relation avec Dieu te permet progressivement d'avoir cette awareness, en fait, d'avoir cette appréhension différente des autres. Parce que la relation avec Dieu te prédispose, te donne un certain caractère, te donne un certain comportement, te protège, te couvre. Et beaucoup d'hommes n'ont pas encore cette relation-là. Donc, pour être un chef, pour être un roi, tu n'as pas ces caractéristiques. Tu veux la fonction, c'est-à-dire que pour l'instant, tu es attaché à la fonction, mais tu ne sais pas les critères qui viennent. Des fois, cette reine que tu veux avoir n'est pas une reine complète. Des fois, elle est entre la reine et la jeune fille parce qu'elle aussi, elle vient encore avec ce petit tuyau. Elle est quelque part, peut-être qu'elle n'a jamais reçu l'éducation masculine. Donc, tu vois une femme qui a encore le côté masculin en elle est plus fort que la féminité en elle parce qu'elle n'a pas encore développé ça. Elle n'a pas encore réveillé ça. Et c'est un travail. As-tu la patience nécessaire pour pouvoir travailler ce jardin que Dieu te donne ou tu veux juste la position? Voilà pourquoi beaucoup de personnes abandonnent. Parce que des fois, la femme que tu as, la femme qui est là, elle est raw material, c'est-à-dire qu'elle est brute, elle n'a rien en fait de ce que tu veux. Elle a peut-être 80% ou même 50%. Il va te falloir travailler vraiment ce jardin. Il va te falloir investir ton temps que beaucoup ne veulent pas faire. Beaucoup pensent plus à l'argent que oui, la femme veut les bijoux. C'est bien, oui, elle veut les bijoux, c'est une reine, n'est-ce pas? Mais il faudra ton temps. Parce que la femme que Dieu va te donner, qui est censée être ta reine, elle ne devient pas ta reine du jour au lendemain. Elle devient ta reine lorsque tu as su chercher à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'on te dit qui trouve. D'accord? Une femme trouve un trésor. Il y a un trésor qui est caché en elle. Mais pour que tu puisses jouir de ce trésor-là, il faudrait que toi-même tu aies une maturité. Il faudrait que toi-même tu sois préparé. Il faudrait que toi-même tu aies tué ce jeune homme qui est à l'intérieur de toi. Parce que si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas prêt à 100%, tu t'en vas, raison pour laquelle beaucoup de gens multiplient de relations, vont de relation en relation, vont de relation en relation et se demandent pourquoi en fait, leur vie, à un moment, leur vie est chaotique. À chaque fois que tu continueras, tu iras de jeu. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas compris avec Pauline, Jacqueline va te remettre la même chose, etc. en fait. Et tu vas te rendre compte à la fin de la journée que ce ne sont pas telles, c'est toi qu'il faut changer. D'accord? Et c'est cette prise de conscience, cette prise de responsabilité qu'on ne nous enseigne pas, qu'on ne connaît pas en fait. Ce n'est pas l'autre, c'est toi qu'il faut changer. Et c'est ce que je t'enseigne en fait. C'est ce que je t'enseigne. Donc, es-tu attaché à ta position ou es-tu attaché en fait? Es-tu attaché à ta position ou il y a une mission derrière ta position? Donc, comme ça, je veux te dire, en fait, je t'ai dit que c'est une vidéo rapide, un message de vie rapide. Comme ça, maintenant, je ferai des vidéos un peu plus brèves. Et te dire, en fait, qu'il y a la deuxième promotion de Mindshift, un programme, d'accord, de 5 semaines environ, dans laquelle, je t'aide, en fait, à faire cette reprogrammation mentale, en fait. Je t'aide, en fait, progressivement à te rendre compte, d'accord, des différents environnements que tu dois changer avant de devenir cette personne-là que tu dois être. Tu as peut-être cette mission de vie, tu as peut-être ce rêve, mais tu n'as pas encore les atouts nécessaires. Et ces atouts nécessaires, je te prépare à les avoir. Tu es peut-être une reine, une fille qui aspire à être une reine, mais il y a beaucoup de caractéristiques qui te manquent. Il y a beaucoup de femmes qui sont blessées, comme d'hommes qui sont blessés. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore fait la paix avec leur passé. Et dans ce programme, je t'aide en fait à guérir de ces blessures. Je t'accompagne. Je te donne des atouts progressivement et je te guide en fait à te libérer intérieurement. C'est parce que cette fleur se gît là à l'intérieur de toi. Mais tu es là colérique, tu es là coléreuse, tu es là toujours en train d'avoir cette défensive-là. Ça fait longtemps, tu n'arrives même pas à te présenter comme une femme. On te voit comme un homme. Il y a des femmes qui sont plus ou moins comme des hommes parce que par leur caractère, par leur comportement, par leur manière de répondre. Une reine, elle est douce. Il y en a qui n'ont jamais connu la douceur. Mais je t'apprends en fait, je t'aide en fait et je t'accompagne. Tu sais, jusque-là, on t'a enseigné, on t'a donné, on t'a dit, ok, vas-y, fais. Moi, je t'involve dans la relation. Donc, ensemble, je t'involve dans le travail.
Donc, ensemble, on travaille en sorte que tu puisses enlever en fait ces tares qui sont là d'abord. Parce que tout commence par là. Je te dis souvent qui contrôle tes émotions, qui contrôle ton mindset, qui contrôle ta manière de penser, contrôle tout. Je t'aide en fait à changer des différents environnements, lesquels vont te permettre vraiment de t'épanouir d'abord à l'intérieur, parce que ton âme doit prospérer. C'est ce que le Seigneur veut. Ton âme doit prospérer. Et pour que ton âme prospère, il faudrait que tu casses tout ça, que tu enlèves ces barrières, que tu enlèves la peur, que tu enlèves que tu pardonnes d'abord. Il y a des gens qui sont pleins, que je dis, qui sont des poubelles émotionnelles. Tant que tu n'as pas encore fait cette paix avec toi-même, tu ne seras pas un bon époux si tu veux te marier. Tu ne seras pas une bonne épouse si tu veux te marier. Tu ne seras conséquence. Si vous avez des enfants, vous ne serez pas de bons parents parce que vous-même, vous n'êtes pas des parents équilibrés émotionnellement. Donc, la formation va s'ouvrir. La formation va commencer le 31, d'accord, le 31 août. Elle ira du 31 août au 31 septembre, d'accord. C'est une formation de 4 semaines dans laquelle on va passer du temps ensemble. Je vais me concentrer sur toi et toi uniquement, d'accord, et chacun d'eux. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Je vais encore remettre le post. Et aussi, la rentrée des classes pour l'école des femmes. Oui, j'ai parlé de ça à l'Académie des femmes toute l'année. Eh bien, c'est virtuel, c'est réel, d'accord? Oui, pour celles qui attendent. L'Académie des femmes va ouvrir ses portes le 15 septembre. Vous m'entendez? Le 15 septembre, il y aura une inscription et maintenant un prix mensuel. Ça, ce sera un programme uniquement pour les femmes pendant 52 semaines, d'accord? 52 semaines, l'école de femmes, l'Académie des femmes, tu sors dedans, je ne t'apprendrai pas à te maquiller, d'accord? Parce que c'est ça, mais je te parle de Make-up Mind. Je te rappelle, je suis la reine du Mind Shift. Je t'aide en fait à vraiment travailler tes émotions, à contrôler tes émotions, à contrôler ton caractère, à forger ton caractère. On va travailler sur ça. Pendant 52 semaines, d'accord? On travaillera ensemble. L'école des femmes, c'est seulement pour les femmes, vous entendez bien, école des femmes, d'accord? Mais par contre, Mind Shift, d'accord? Je reconstruis ma vie, c'est ouvert aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes, mais l'Académie des femmes est seulement pour les femmes, d'accord? Mais voilà, comme ça, j'avais ça à vous dire ce matin. J'espère que vous serez nombreux à vous inscrire, mais pas seulement nombreux ou curieux, mais ces personnes-là qui vraiment vont prendre les décisions pour aller à un autre niveau. Ces personnes-là qui se disent qu'elles sont fatiguées émotionnellement, qui sont fatiguées d'avoir les mêmes expériences. Ces personnes qui sont fatiguées en fait de vivre les mêmes choses dans leur vie. Je ne te promets pas des miracles parce que c'est ensemble qu'on doit le faire. C'est toi qui dois être involve à l'intérieur en fait. Tu dois te sentir concerné. C'est une prise de décision que tu dois faire. Ce n'est pas à moi de prendre la décision pour moi, par exemple, de cette responsabilité de venir investir sur toi-même. C'est toi qui dois investir. Si jusqu'alors, tu te poses la question toujours de savoir, tu hésites si tu dois vraiment payer un cours ou tu dois payer une classe ou tu dois payer une formation, on va parler de cette relation aussi avec l'argent, la mauvaise relation que les chrétiens ont. On parlera de ça. Donc, c'est à toi de voir. Tu vas aller à un autre niveau. Les cours sont là. Il y a un cours qui est là déjà. Comment vivre en harmonie avec ta reine, monsieur, qui cherche à vraiment savoir qui est la femme et comment elle se comporte, comment elle est à chaque niveau, à chaque saison de sa vie. Ce cours, il est pour toi. Il est là disponible. Donc, vous avez les atouts maintenant nécessaires, mesdames et messieurs. D'accord? J'espère que vous allez prendre les bonnes décisions. J'espère que vous allez prendre la décision de vraiment aller de l'avant dans votre vie parce que c'est de ça dont il s'agit. Tant que vous resterez là, mentalement, tant que vous n'aurez pas pris au moins une minime décision de changer votre vie, et cela commence par l'investissement de soi. Si je n'avais pas pris la décision d'investir sur moi, si je n'avais pas pris la décision de vraiment me travailler sur moi-même d'abord, j'aurais passé comme toi le temps à accuser les autres, parce que c'est ce qu'on fait. Et c'est facile d'accuser les autres. C'est facile d'accuser les autres, mais c'est plus difficile de prendre ses responsabilités. Moi, je t'invite à prendre des responsabilités. Moi, je t'invite à assumer ta vie. Moi, je t'invite à reprendre ta couronne, d'accord, pour la femme. Et voilà, comme ça, c'était votre Mindset et Lifestyle Coach. On parlait de comment, en fait, si tu es attaché, en fait, à ta position. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous regardez en live, en replay, envoyez-moi des questions par rapport à ce que j'ai dit. Les formations sont ouvertes, les inscriptions sont ouvertes. Je vous attends dans l'autre côté. Allez, passez une bonne journée. Sachez bien que vous êtes créé en fait pour une raison. Les problèmes dans lesquels vous êtes, les situations que vous traversez sont temporaires. Mais c'est à vous de prendre la décision de vous connecter aux bonnes personnes, d'accord, de vraiment reach out, comme on dit en anglais, et vraiment changer votre vie. Tout ne dépend plus que de vous. Tout ne dépend plus que de vous, d'accord. Allez, au revoir. Passez une bonne journée. Soyez bénis. Bisous.